La Californie, située sur la côte ouest des États-Unis, est l'un des États les plus emblématiques et les plus diversifiés du pays. Avec une population de plus de 39 millions d'habitants, c'est l'État le plus peuplé du pays. Sa diversité géographique est impressionnante, allant des plages ensoleillées du sud aux montagnes enneigées de la Sierra Nevada. Son économie est dynamique et puissante, il s'agit en effet du premier État des États-Unis en termes de produit intérieur brut. L'innovation est l'atout majeur californien et se traduit par la présence de centres de recherche, d'universités prestigieuses et des pôles techniques de pointe. La Californie est une des régions les plus riches et les plus diverses du monde au niveau écologique. Elle fait partie de l'écozone néarctique et compte de nombreuses écorégions terrestres. À cause de l'étendue de l'État et de la diversité des régions bioclimatiques, la couverture végétale est très variée. Cependant, elle détient le triste record de l'État le plus pollué du pays. La densité des véhicules est responsable de plus de la moitié des rejets de gaz à effet de serre. Los Angeles, San Diego et San Francisco sont les villes les plus touchées. Malgré cela, la Californie est depuis longtemps considérée comme un leader en matière de climat et d'énergie propre. Mais alors, comment la Californie peut-elle concilier son dynamisme économique avec la préservation de son environnement face aux défis du changement climatique ? Pour répondre à cette question, notre équipe est partie à la rencontre des témoins directs de ce changement climatique en Californie. C'est dans cette riche banlieue de Los Angeles que nous retrouvons Elon Musk, milliardaire de profession, qui vit ici avec sa petite amie. Mon nom est Elon Musk, et on ne peut pas dire que je subisse vraiment les conséquences du réchauffement climatique. Par exemple, je peux continuer à arroser mon jardin comme bon me semble. Mais c'est vrai que l'année dernière, l'une de mes villas a été ravagée par les flammes. Au cours des dernières années, avec les incendies à répétition, l'épuisement des ressources hydriques et le déclin de sa faune, la Californie a subi de plein fouet les effets du réchauffement climatique. En 2018, pas moins de 7571 incendies ont ravagé l'État, consumant un total de 676 311 hectares, un record historique, me direz-vous. Le sinistre Camp Fire a détruit plus de 70 000 hectares en novembre et a été le plus dévastateur. Il a causé 86 décès et a anéanti plusieurs villes. Ce phénomène est exacerbé par plusieurs facteurs, dont l'urbanisation croissante des zones boisées, l'agriculture intensive et le réchauffement climatique, bien évidemment. Les conséquences environnementales sont dramatiques, avec environ 68 millions de tonnes de CO2 relâchées dans l'atmosphère en 2018 par les feux de forêt, représentant environ 15% des émissions annuelles de l'État. Vous vous rendez compte ? Ça, c'est ma petite amie, Jessica. Elle aussi est très inquiétée par les feux de forêt en Californie. C'est un véritable cercle vicieux qui contribue au réchauffement climatique, alimentant ainsi les conditions propices à de nouveaux incendies. Selon les projections du California's Forest Climate Change Assessment, la surface touchée par les incendies pourrait augmenter de 77% d'ici la fin du siècle. Les plages emblématiques du sud de la Californie, telles que Venice, Newport et Santa Monica, sont menacées par la montée du niveau de la mer, risquant de voir leur surface réduite de 1 à 2 tiers. Et aussi les parcs nationaux, qui sont les véritables joyaux de la Californie et du pays tout entier, subissent les lourdes conséquences du dérèglement climatique. Comme le révèle une étude conjointe menée par le service des parcs nationaux, l'Université de Californie à Berkeley et l'Université du Wisconsin à Madison. Et oui, je l'avoue, il m'arrive d'utiliser mon jet privé, mais je ne l'utilise que pour les trajets importants, comme par exemple pour aller au supermarché. Actuellement, nous survolons le Grand Canyon. Les 417 parcs des États-Unis ont connu une augmentation moyenne de 1% de leur température entre 1895 et 2010, accompagnée d'une baisse de 12% des précipitations annuelles. C'est dommage, hein chérie. Les écosystèmes des parcs nationaux californiens sont d'ailleurs grandement perturbés. Dans le désert Mojave, qui englobe plusieurs aires protégées telles que la vallée de la mort, la population aviaire a subi un déclin alarmant, avec une diminution de 43% du nombre d'espèces d'oiseaux au cours du dernier siècle. Nous retrouvons dans ce petit village de Californie la famille de Bob et Jessica, pro-écolo, qui font tout pour éviter de gaspiller de l'eau et de l'énergie. Bonjour, je suis Jessica. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de laver ma fille dans l'eau du bain. Ce bain est là depuis 3 semaines, car nous ne gaspillons pas l'eau. Nous la réutilisons quotidiennement, que ce soit pour moi, mon mari ou mes 3 filles. Ici, dans ce village écologique, tous les voisins font la même chose. On réutilise l'eau du bain pour faire la vaisselle et la lessive. Évidemment, on ne gaspille plus rien maintenant. Mais parlons plus généralement de la Californie.
La Californie joue depuis de nombreuses années un rôle moteur en matière d'environnement. L'État se distingue notamment dans 2 domaines, l'amélioration de la qualité de l'air et l'augmentation de l'efficacité énergétique. La Californie a été à la pointe des efforts pour protéger l'environnement et lutter contre le changement climatique. La Californie s'est engagée à augmenter sa production d'énergie à partir de sources renouvelables telles que le solaire, l'éolien et l'hydroélectricité. Bonjour, je suis Bob et je suis dans la cuisine. Et comme chaque soir, je prépare à manger pour ma famille et ma femme. Aujourd'hui, c'est de la soupe de poisson à la gaufre, un plat typique californien. Bien sûr, nous le faisons avec nos propres aliments, car chez nous, nous recyclons et nous réduisons nos déchets. Nous évitons à tout prix le gaspillage. La Californie a mis en place des programmes de recyclage et des objectifs ambitieux pour réduire la quantité de déchets envoyés en décharge. L'État a adopté la loi AB 341 qui exige que les entreprises générant plus de 4 tonnes de déchets par mois recyclent leurs déchets, et la loi SB 1383 qui fixe des objectifs ambitieux de réduction des déchets organiques. Les dirigeants de la Californie ont joué un rôle actif dans la sensibilisation du public aux problèmes environnementaux et dans la promotion de politiques visant à les résoudre. Cela comprend des campagnes de sensibilisation, des initiatives éducatives et des actions politiques pour soutenir les mesures environnementales. Par exemple, en septembre 2021, le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom, a attribué une enveloppe de 15 milliards de dollars, soit 12,77 milliards d'euros, pour financer des programmes visant à lutter contre la sécheresse et le changement climatique, surtout après la succession d'incendies dévastateurs qui ont touché l'État cet été 2021. L'État a mis en place des incitations pour encourager le développement de ces technologies. Il a établi des objectifs ambitieux pour l'énergie propre, tels que la loi SB 100, qui vise à ce que 100% de l'électricité de détail vendue en Californie proviennent de sources renouvelables d'ici 2045. J'arrive avec les lessives, mon ange. Ici, avec l'utilisation des panneaux solaires sur nos toits, nous ne pouvons récolter de l'énergie qu'au moment où il fait soleil. Le problème, c'est qu'en hiver, nous nous retrouvons sans énergie et nous sommes obligés d'utiliser la même eau pour la vaisselle, pour le bain et pour notre lessive. Cela, évidemment, crée des complications d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue énergétique. Mais finalement, on ne gaspille pas moins. Ainsi, au printemps dernier, la Californie est devenue le tout premier État américain à rendre obligatoire l'installation de panneaux solaires sur chaque maison construite. L'État abrite également le Solar Star, la plus grande centrale photovoltaïque des États-Unis qui ne rassemble pas moins d'1,7 million de panneaux solaires répartis sur 13 km² de surface. Elle produit suffisamment d'énergie pour alimenter environ 255 000 foyers et fournit à l'État 17% de ses besoins énergétiques. Ces efforts de la Californie sont souvent considérés comme parmi les plus progressistes aux États-Unis et servent souvent de modèle pour d'autres États et nations dans leurs propres efforts de protection de l'environnement.